Cette exposition s'appelle Murs au pluriel, Murs au singulier. C'est en fait la continuité de mon travail sur les murs et le mur en tant que concept. Une chose particulièrement m'intéresse, c'est la contradiction qui existe dans le mur. Si le mur est quelque chose qui nous protège et sans lequel on ne peut pas vivre, pour autant c'est aussi quelque chose qui nous enferme tout le temps partout. J'ai démarré mon travail sur la surface des murs, le passage du temps, le vieillissement, les marques, les signes, les couleurs, les matières. Puis depuis quelques années, j'ai plus abordé les murs par ce que représente le mur en lui-même. La disparition des choses très présentes et très fortes dans le passé me touche beaucoup. Et donc cette toile, je l'ai faite sur ce thème, le désert, des murs qui s'écroulent, etc. Ça a entraîné que je puisse faire des grands formats sur lesquels je montre, parce qu'il y a une perspective derrière, des éléments verticaux, des murs, dont certains sont très forts, très présents, et à côté des failles, des fentes et des murs qui s'écroulent. Pour mieux percevoir l'obstacle, je montre juste une fente avec ce qui peut exister derrière, un petit peu quand j'étais enfant, le rêve du passe-muraille. Donc depuis quelque temps, je ne sais plus si les murs s'écroulent ou si je suis en train de les reconstruire. Et j'ai l'impression que dans celle-ci, il y a ce double mouvement. Alors dans cette salle, il y a un plafond à caisson magnifique, extrêmement difficile d'exposer des couleurs et des choses très fines parce que le plafond écrase un petit peu tout ce qu'on met. Donc j'ai choisi de mettre les couleurs les plus fortes que j'avais dans mes toiles. Cette grande toile, c'est une peinture que j'ai faite en Bretagne. Donc c'est bien sûr lié à la mer, mais c'est aussi comme un mur qui sortirait de l'eau et qui part sans fin. Donc il est hors de question que je l'encadre, celle-là, parce que l'intérêt, c'est justement de voir qu'il n'y a pas d'arrêt. Ça continue aussi bien en bas et en haut, dans des dimensions qui ne sont pas forcément l'échelle de mon corps, mais plus grandes que ça. Alors cette salle, elle parle des jardins. Bon, il n'y a pas de jardin sans mur autour, sinon ça ne s'appelle pas un jardin, c'est un champ. Donc je trouvais qu'elle avait quand même sa place dans l'exposition sur les murs. Celle-ci, c'est une toile que j'ai appelée les coquelicots. J'ai fait toute une série après sur les coquelicots, après m'être aperçue que les coquelicots revenaient dans les champs et sur les talus. Et puis j'ai des petits collages que j'ai mis à côté parce qu'il y a des couleurs qui vont ensemble, c'est fait sur le même thème en fait. Et d'autres collages là qui sont plus subtils, sans couleur, et qui me font penser à des rêveries, même celle-là, à des ciels, des paysages comme Turner, des choses un petit peu folles aussi qui volent dans le vent quand il y a des plissés sur les papiers. Cette série-là, j'ai peint des acryliques mat que j'ai laissés mat sans les vernir, avec des acryliques brillantes en elles-mêmes. L'intérêt d'avoir un fond très mat, les noirs très très mat, et puis les rouges et les jaunes super brillants et très transparents, permet une construction qui est intéressante avec un jeu autour de chaque toile en les mettant côte à côte par 4, par 6, et jouer un petit peu à chaque fois avec la position, la place que prend la tache jaune, qui structure à chaque fois, pour moi, la toile. Toutes les toiles étaient à l'origine d'1 mètre par 1 mètre, et elles sont réduites là à 50 par 50.
et avec une qualité de reproduction, donc la digigraphie Epson, et j'en tire 5 exemplaires de chaque. Là, on rejoint un petit peu les premières séries que je faisais sur les murs sauvages, où je cherche des formes qui apparaissent sur les murs. Là, ça me fait penser à une grotte ou à des choses qui ont coulé, qui ont ruisselé sur des vieux murs. Le Tibet, j'en rêve depuis que j'ai 4-5 ans. Et donc quand je suis arrivée au Tibet, j'ai compris pourquoi ce pays était fait pour moi. Le fait que l'air soit si pur, les couleurs sont d'une violence absolument incroyable. Cette photo-là me parle terriblement, d'abord sa composition en tant qu'architecte, mais aussi les différents matériaux qui sont présents côte à côte et d'une manière très naturelle. Et au Tibet, je n'ai retrouvé que des choses comme ça, une cohérence esthétique entre les formes, les matières, les couleurs. Dans cette exposition, j'ai 7 salles différentes, c'est un espace magnifique. Jamais j'ai vu les murs aussi bien présentés que dans les salles de ce château. Parce que le volume est là, parce que la lumière, l'espace, la hauteur. Il y a certainement une coïncidence entre le classicisme du château et le sujet de mes toiles.